Dernière partie du chapitre de l'immunité, quelques problèmes immunitaires, la transfusion sanguine. Donc, comme préacquis, le sang sert à transporter l'oxygène et les nutriments dans tout l'organisme. Il est constitué de 55% de plasma, 45% de cellules sanguines. Les cellules sanguines sont de trois types: globules blancs, globules rouges et plaquettes sanguines. Donc, comme exemple de problème immunitaire, on va voir la transfusion sanguine. L'introduction: l'organisme humain contient 5 à 6 litres de sang. Dans certains cas, comme dans des accidents, des interventions chirurgicales, des blessures au cas d'accouchement, ce volume peut diminuer et une transfusion sanguine s'avère nécessaire. Quelles sont donc les règles à respecter lors d'une transfusion sanguine? Donc on commence par le premier chapitre, les groupes sanguins ou le système ABO. La transfusion sanguine, comme définition: une transfusion sanguine est une opération qui consiste à injecter par perfusion intraveineuse du sang ou des dérivés sanguins. La personne qui reçoit le sang, on l'appelle receveur. La personne qui donne le sang est appelée donneur. Donc, comme exercice du cahier de documents, donc, on a deux manipulations. La première, on mélange le sang d'une personne A avec une personne B. On observe que le sang reste homogène. Le sang reste homogène. L'observation microscopique nous montre que les globules rouges sont dispersés dans le plasma sanguin. Une deuxième manipulation, la personne A, on mélange son sang avec une autre personne C. Cette fois, on a un sang hétérogène et l'observation microscopique montre que les globules rouges sont réunis en amas, liés entre eux. Donc, donner le résultat de chaque expérience. Donc, la première expérience, on a un sang homogène, donc les globules rouges dispersés. Deuxième, globules rouges réunis en amas. Donc, nommer ce phénomène s'appelle l'agglutination. Donc, l'agglutination, c'est quand les globules rouges sont réunis en amas. Que peut-on déduire du sang de A et du B et de la personne B? Donc, on a compatibilité entre les deux sangs. La personne A et la personne C, on a une non-compatibilité entre les deux sangs. Donc, pour comprendre cette agglutination, donc pourquoi on a agglutination? Donc, les globules rouges portent à leur surface des marqueurs ou des protéines qu'on appelle des antigènes. Donc, on parle de sang du groupe A quand les globules rouges portent l'antigène A. Sang du groupe B quand les globules rouges portent l'antigène B. Sang du groupe AB quand les globules rouges portent l'antigène à la fois A et l'antigène B. Les globules rouges du sang O, le groupe O, donc ils ne portent aucun antigène à leur surface, pas d'antigène. Donc le système ABO, donc la découverte du système ABO en 1900 par Karl Landsteiner a permis de comprendre pourquoi certaines transfusions réussissent et d'autres se terminent par un échec, par la mort de la personne qui a reçu le sang, donc du receveur. Donc les globules rouges, on a dit, portent à leur surface des antigènes de groupe sanguin comme marqueurs qui définissent le groupe auquel on appartient. On a deux types d'antigènes, des antigènes A et des antigènes B. Chaque individu porte à la surface de ces hématies soit l'antigène A, soit l'antigène B, soit les deux à la fois, soit aucun antigène, pas d'antigène à la surface des hématies. Donc, on a deux antigènes, mais on a 4 groupes sanguins. Le groupe A, les globules rouges portent l'antigène A. Groupe B, les globules rouges portent l'antigène B. AB, l'antigène A et B à la fois. Groupe O, pas d'antigène sur les hématies. Donc, d'où viennent les anticorps qui proviennent de cette agglutination? Donc, dès la naissance, notre système immunitaire détient ou contient des anticorps opposés aux antigènes que nous n'avons pas. Ils s'opposent au non-soi. Ces anticorps reconnaissent les antigènes étrangers et permettent leur neutralisation. Donc, un groupe sanguin A, il possède l'antigène A
et des anticorps dirigés contre les antigènes B qu'il n'a pas. Donc un groupe sanguin B, il a l'antigène B et des anticorps contre les antigènes A. Le groupe AB, il a l'antigène A et B, donc il ne possède pas d'anticorps. Le groupe O, il n'a pas d'antigène, mais il a les deux anticorps à la fois, l'antigène contre A, anti-A, et contre l'antigène B, deux anticorps anti-A et anti-B. Donc tableau qui résume, donc les globules rouges, ils portent des antigènes à leur surface, et le plasma, il contient les anticorps. Comme exemple, le groupe O, il n'a pas d'antigène, mais il a les deux anticorps dans le plasma, anti-B et anti-A. Comme autre exemple, le groupe B, il a les antigènes B, mais dans son plasma, on a les anticorps anti-A, contre A. Donc on remarque l'agglutination, c'est quoi? C'est l'agrégation, c'est-à-dire la réunion de particules support d'un antigène, des particules qui portent un antigène. Ici, ce sont les globules rouges. Sous l'action d'anticorps spécifiques. Donc il se réunit en amas qu'on peut observer à l'œil nu. Donc les anticorps, on les appelle des agglutinines. Ils se trouvent dans le plasma. Et les antigènes, des agglutinogènes, on les trouve sur les globules rouges. Donc ici, en résumé, les globules rouges de type A, le plasma contient l'anti-B. Autre exemple, AB, le sang AB, il porte les deux antigènes, B et A, mais pas d'anticorps dans le plasma. Donc ici, on a exemple le sang du groupe B, l'antigène B et les anticorps anti-A. Donc quand on lui injecte du sang de type A, donc ces anticorps vont réagir contre ces globules rouges. Donc ils vont les neutraliser, donc ils vont les réunir sous forme d'amas. C'est l'agglutination. Deuxième exemple, quand on prend le sang du groupe A, il a les antigènes A et les anticorps anti-B. Quand on lui injecte un sang de type B, donc ces anticorps anti-B vont s'attaquer à ces globules rouges du donneur. Donc ils vont les réunir en amas et on a agglutination du sang. Donc comment détecter un groupe sanguin? Pour déterminer le groupe sanguin, on utilise des sérums tests. Ces sérums tests, ils contiennent des anticorps connus, soit anti-A ou anti-B ou les deux à la fois. Donc la présence ou l'absence d'agglutination permet de déterminer l'antigène que porte le sang qu'on teste. Donc ici, exemple, on prend 3 gouttes de sang d'une personne, on le pose sur une lamelle et on lui ajoute des sérums. Premièrement, du anti-A qui contient des anticorps dirigés contre l'antigène A, on l'appelle anti-A. Donc on a agglutination. Donc ce sont les globules rouges de ce sang contiennent des antigènes A. On lui ajoute des anti-B, on a agglutination. Donc le sang contient les antigènes B. Donc ce sang contient à la fois les antigènes A et les antigènes B. Donc c'est un sang de type AB, groupe sanguin AB. Puisqu'on a agglutination dans les deux premiers cas, évidemment on va avoir agglutination sur la troisième goutte. Pourquoi? Parce qu'on a présence de A et B à la fois. Donc comme deuxième exemple, une deuxième personne, on teste son sang, donc on met l'anti-A, on a agglutination, donc présence d'antigène A dans ce sang. On met l'anti-B, pas d'agglutination, donc on n'a pas d'antigène B. Quand on met les deux, évidemment on va avoir agglutination parce qu'on a l'anti-A. L'antigène A est présent, donc il va y avoir une agglutination quand on utilise l'anti-A et l'anti-B. Donc ce sang porte uniquement l'antigène A, donc c'est un sang de type A. Donc ici, résumé, exemple, quand on met les anti-A et les anti-B, donc ici on a agglutination pour A, pour B, pour AB, sauf pour le groupe O, parce qu'il n'a pas d'antigène
ni A ni B à la surface des globules rouges. Donc les règles de compatibilité du système ABO, donc on a O, c'est un donneur universel, il donne le sang à tous les autres groupes. AB, il reçoit le sang de tous les autres groupes. Donc A, il reçoit de A et de O. Et il donne A à B. La même chose, B, il reçoit de B et de O. Et il donne uniquement A à B. Donc ici, c'est un receveur universel. Ici, on a un donneur universel. Donc pourquoi on doit respecter? Pour éviter l'agglutination. On a ici par exemple O comme donneur, il donne le sang à tous les autres groupes. Donc on n'a jamais d'agglutination. Ici par exemple le sang AB, agglutination quand il donne AA. Agglutination quand il donne AB, pas d'agglutination quand il donne à une personne de type AB, et agglutination quand il donne à une personne O, parce que le sang du type O contient les anticorps anti-A et anti-B. Autre tableau, c'est le même. Donc on a ici en vert les transfusions possibles, ici en noir les transfusions impossibles qu'on ne peut pas faire ou qui vont conduire à l'agglutination. Donc on passe au deuxième système. Après le système ABO, on va voir le système Rhésus. Le facteur Rhésus est un autre marqueur du soi, pouvant permettre de distinguer un individu d'un autre. Donc le facteur Rhésus, c'est un autre antigène présent à la surface des globules rouges, à côté des marqueurs du groupe sanguin, des antigènes A et B. Donc un individu est dit Rhésus positif ou Rhésus plus quand les globules rouges possèdent à leur surface l'antigène Rhésus. Il est dit Rhésus négatif ou Rhésus moins quand les globules rouges n'ont pas à leur surface de facteur Rhésus ou l'antigène Rhésus. Donc ici on a un tableau qui résume les globules rouges. Ici on a O Rhésus moins. Il n'a pas d'antigène Rhésus à la surface. Ici O Rhésus plus, et là l'antigène en bleu, c'est l'antigène Rhésus. Autre exemple, B+, et là l'antigène B et l'antigène Rhésus. B-, il a uniquement l'antigène B, pas l'antigène Rhésus. Donc ici, on a le sang du groupe O, donc les globules rouges qui ne portent pas l'antigène Rhésus. Donc lors d'une transfusion d'un autre sang, mais qui est de type Rhésus plus, O Rhésus plus. Donc on a les globules O, ils portent un antigène Rhésus, donc c'est O Rhésus plus. Donc dans la première opération, la première transfusion, donc on n'a rien qui se passe. Mais lors de la deuxième opération d'une autre transfusion, donc cette personne va commencer à produire des anticorps anti-Rhésus lors de la deuxième opération de transfusion. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ces anticorps vont s'attaquer aux globules rouges du Rhésus plus, et on va avoir une agglutination. Donc la transfusion d'un sang Rhésus positif ou Rhésus plus à une personne Rhésus négatif ou Rhésus moins est sans risque lors de la première opération. Toutefois, le receveur fabriquera des anticorps anti-Rhésus, ce qui conduira à une agglutination lors de la deuxième ou la troisième transfusion. Donc la transfusion d'un sang Rhésus plus vers Rhésus moins, il est à éviter. Rhésus plus ne doit pas donner à Rhésus moins. Donc les règles de compatibilité du système ABO et du système Rhésus. Donc on doit, lors d'une transfusion, respecter les règles des deux systèmes, ABO et aussi le système Rhésus. Donc toujours, en plus de ces règles ABO, on doit respecter la deuxième règle du système Rhésus qui est
résus plus ne doit pas donner son sang à un résus moins, où on a risque d'agglutination. Tableau de compatibilité des groupes sanguins. Si on a l'eau donneur, il faut toujours voir où on a l'eau donneur. Les donneurs, ici les receveurs, donc ils reçoivent les soins. On a ici les différents types de transfusion possibles. On a un groupe. Si on n'a rien, donc la transfusion n'est pas possible. Donc, sur le cahier de document, vous avez un autre tableau, mais cette fois vous avez le receveur ici et le donneur en bas. Donc il faut toujours faire attention au receveur et au donneur.